Ja'far ibn Abi Talib. Tu me ressembles physiquement et moralement. Regardez la majesté de sa jeunesse. Observez l'éclat de sa peau. Remarquez sa patience et son indulgence, sa bienveillance, sa modestie et sa piété. Contemplez son courage qui ne connaît point la peur, ainsi que sa générosité qui ne craint pas la pauvreté. Voyez sa pureté et sa chasteté et examinez son honnêteté et son intégrité. Remarquez toutes les qualités de beauté, de bonté et de grandeur qui se trouvent en lui. Ne soyez pas étonnés face à toutes ces qualités, puisque vous êtes devant la personne qui ressemble le plus au messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aussi bien physiquement que moralement. Vous lisez maintenant la biographie de celui que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a surnommé le père des démunis et à qui il a attribué le titre d'homme aux deux ailes. Nous allons découvrir dans les lignes qui suivent la vie de cet oiseau du paradis, Ja'far ibn Abi Talib. Une communauté parmi la première génération de croyants qui a fait partie de ceux qui ont le plus contribué à façonner la conscience même de la vie. Ja'far, son épouse Asma bint Umayl se sont convertis le jour même. Ils ont eu le privilège de faire partie de la première génération des croyants. Ils ont été persécutés, comme d'autres d'ailleurs, dans la voie de Dieu, en goûtant à l'oppression et au supplice, mais tout en faisant preuve de bravoure et de patience. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'envoyer ses disciples en Abyssinie, Ja'far et son époux firent partie du voyage. Ils restèrent dans cette région du monde de nombreuses années durant. En Abyssinie, Dieu leur donnera même 3 enfants, Muhammad, Abdallah et Auf. En Abyssinie, Ja'far ibn Abi Talib était le porte-parole de l'islam et du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il s'exprimait avec beaucoup d'élégance et d'adresse, car Dieu l'avait gratifié d'une intelligence tirant sa force de la foi et d'une raison éclairante. Dieu avait aussi fait de Ja'far un homme perspicace, prudent et éloquent. Ces caractéristiques de Ja'far sont importantes à souligner, bien qu'il soit tombé martyr lors de la bataille de Mu'tah et que cet événement soit le plus marquant de sa vie, le plus beau et le plus célèbre. Il n'en demeure pas moins que le débat qu'il mena face au Négus d'Abyssinie n'en était pas moins impressionnant et glorieux. Ce fut un jour des plus remarquables et le spectacle fut des plus étonnants. Pour ce qui est des faits historiques, on rapporte que l'exil des musulmans en Abyssinie n'avait pas mis fin à la colère des Qurayshites, ni estompé leur haine. Au contraire, ils redoutaient que les musulmans ne parviennent à constituer une force militaire et à augmenter considérablement leur nombre. Même si les musulmans ne parvenaient pas à former une force ou à multiplier le nombre de croyants, les Qurayshites se devaient de réagir car ils avaient été, selon eux, blessés dans leur orgueil et leur honneur. Ils ne pouvaient pas donc laisser ces musulmans exilés à l'abri de leur vengeance et hors de leur portée. Ils ne pouvaient laisser ce groupe de croyants s'épanouir, donnant ainsi un espoir pour le messager, alayhi salatu wassalam, et pour ses disciples. Face à cette situation, les notables Qurayshites envoyèrent des émissaires au Négus. Ils se présentèrent à lui avec des précieux cadeaux, dans l'espoir qu'il chasse ceux qui étaient venus demander l'asile auprès de lui. Les 2 émissaires étaient Abdallah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. Ils ne s'étaient pas encore convertis à l'islam. Le Négus était un fervent croyant, doté d'une grande perspicacité. Il suivait la doctrine chrétienne, pure, originelle, dépourvue de toute altération, de sectarisme et de fermeture d'esprit. Il avait une bonne réputation et son sens de la justice était notoire.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait choisi ce pays comme terre d'asile pour ses compagnons. C'est pour cette même raison aussi que les Qurayshites redoutaient de ne pas obtenir ce qu'ils étaient venus chercher. Cela explique d'ailleurs pourquoi ils avaient autant investi dans les cadeaux considérables soigneusement préparés pour les évêques et les hommes d'église. Ils comptaient sur leur assistance en cas de débat et souhaitaient par-dessus tout les voir encourager le Négus à expulser les musulmans d'Abyssinie. Après avoir distribué leurs cadeaux aux évêques, ils offrirent aussi des biens très précieux au Négus. Puis un jour, une audience fut fixée en présence du Négus afin de présenter le litige entre les Qurayshites et les musulmans. Avec son apparence imposante et sa grande modestie, le Négus s'installa sur son trône qui se trouvait en hauteur, entouré des évêques et des hommes de sa cour. Face à lui, dans la salle de réception principale, se trouvaient les musulmans exilés. Ils étaient sereins et couverts par la miséricorde de Dieu. Les deux émissaires Qurayshites prirent la parole et se mirent à réitérer les accusations qu'ils avaient déjà exposées au Négus lors d'une audience privée ayant eu lieu avant cette rencontre publique. Ils dirent: « Ô souverain, des jeunes, faibles d'esprit, se sont réfugiés dans ton pays. Ils ont délaissé la religion de leurs ancêtres sans pour autant embrasser ta religion. Pire encore, ils ont inventé une nouvelle religion que nous ne connaissons pas, ni nous, ni vous. Nos nobles parmi leurs pères, leurs oncles et leurs tribus nous ont envoyés vers toi, afin que tu nous les restitues. » Le Négus se tourna alors vers les musulmans et leur demanda: « Quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple et qui vous empêche d'embrasser notre religion ?» Ja'far se leva pour accomplir la mission que les musulmans lui avaient confiée lors de leur concertation avant d'arriver à la réunion. Il se leva calmement et sereinement, puis jeta un regard aimable vers le Négus, qui les avait bien traités depuis leur arrivée en Abyssinie. Puis il dit: « Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles, nous mangions la bête morte, nous adonnions aux perversions, nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous opprimait le plus faible. Nous étions dans cet état jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un messager dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu et à l'adorer, rejetant l'adoration des idoles et des pierres que nous adorions, nous et nos ancêtres. Il nous a ordonné de dire la vérité, de rendre les dépôts à leur ayant droit, de préserver nos liens de sang, d'observer les règles de bon voisinage et de s'abstenir des actes illicites et de l'effusion du sang. Il nous a interdit toute forme de perversion, le faux témoignage, de s'approprier les biens de l'orphelin et de calomnier les femmes chastes. Nous avons eu foi en lui, suivi la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer et en observant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et de la pratique des autres abominations. Notre peuple nous a torturés et opprimés jusqu'à ce que nous fûmes mis à l'écart de la société et empêchés de pratiquer notre religion. Nous avons alors émigré vers votre pays et préféré votre voisinage dans l'espoir de ne plus être opprimés. » Le Négus fut émerveillé devant ce discours éloquent de Ja'far. Il se tourna vers lui et dit: « Est-ce que vous pouvez réciter un extrait de ce qui a été révélé à votre messager, alayhi salatu wassalam » Ja'far lui répondit: « Oui. » Le Négus lui dit ensuite: « Lisez-moi donc un passage. » Ja'far se mit alors à réciter des versets de la sourate Marie, sur un ton agréable et poignant.
En entendant les versets, le Négus et l'ensemble de ses évêques se mirent à pleurer. Le Négus essuya ensuite ses larmes abondantes, se tourna vers les émissaires Qurayshites et leur dit: ce qu'il vient de réciter et ce que dit Jésus provient d'une même lumière. Allez-vous-en, car par Dieu, je ne vous les livrerai pas. Ainsi donc, la séance s'acheva par une victoire éclatante des croyants et par l'humiliation des émissaires Qurayshites. Mais Amr ibn al-As était un homme rusé qui n'acceptait jamais la défaite et qui ne cédait pas au désespoir. Aussitôt arrivé dans son lieu d'hébergement, il se mit à réfléchir en disant à son compagnon: par Dieu, je retournerai auprès du Négus demain et je lui dirai quelque chose qui les anéantira à jamais. Son compagnon lui dit: ne fais pas cela, car nous avons des liens de parenté avec ces gens-là, même si on est en profond désaccord avec eux. Amr lui dit: par Dieu, je dirai au Négus qu'ils prétendent que Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un serviteur du plus ordinaire. Tel était le nouveau stratagème que l'émissaire Qurayshite avait préparé contre les musulmans pour les mettre au pied du mur et les placer dans un dilemme. S'ils affirmaient que Jésus n'était qu'un homme ordinaire parmi tant d'autres, ils soulèveraient le courroux du Négus et des évêques, et s'ils reniaient l'humanité de Jésus, ils renieraient leur religion. Le lendemain, les deux émissaires allèrent précipitamment auprès du Négus et Amr lui dit: ô souverain, ils disent de Jésus des choses ignobles. Les évêques furent ébranlés en entendant ces mots et exigèrent que les musulmans soient convoqués à nouveau afin d'être entendus sur la position de leur religion au sujet de Jésus. Les musulmans furent informés de ce nouveau complot et se réunirent pour se concerter. Ils décidèrent de dire la vérité telle qu'ils l'avaient entendue de la bouche du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sans rien changer et quelles que soient les conséquences. Une nouvelle rencontre fut rapidement organisée et le Négus entamant la discussion en interrogeant Ja'far. Que dites-vous de Jésus? Ja'far se leva alors, rayonnant comme un flambeau, et dit: nous disons de lui ce que nous a rapporté notre messager sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est un serviteur et un messager de Dieu. Son esprit et son verbe insufflés dans la Vierge Marie. Le Négus acquiesça et déclara que Jésus avait dit exactement la même chose de sa propre personne. Quant aux évêques, ils poussèrent des cris de désaveu. Le Négus, qui était un croyant sincère, s'adressa ensuite aux musulmans en disant: vous pouvez quitter la cour, vous êtes en sécurité dans mon pays. Quant à celui qui vous injuriera et vous causera du tort, il paiera une amende. Puis il se tourna en direction de la cour et dit à ses hommes: rendez les cadeaux qu'ils nous ont offerts, car je n'en veux pas. Dieu n'a pas pris de moi un pot de vin lorsqu'il me rendit mon royaume. Pourquoi donc en prendrais-je un aujourd'hui? Les deux émissaires Qurayshites furent profondément déçus et retournèrent sans perdre un instant à la Mecque, tandis que les musulmans, sous le commandement de Ja'far, reprirent le cours de leur vie en Abyssinie et en toute sécurité. Ils furent bien traités tout au long de leur séjour, jusqu'au point de dire: nous sommes dans le meilleur des pays en compagnie des meilleurs voisins. Puis le jour viendra où Dieu permet aux musulmans d'Abyssinie de rejoindre le messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et leurs coreligionnaires à Médine. Lorsque Ja'far et ses hommes arrivèrent à Médine, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était en train de savourer sa victoire sur les Juifs de Khaybar. En le voyant, le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam fut agréablement surpris et lui fit une accolade avant de dire: je ne sais pas laquelle de ces deux choses me réjouit le plus, la libération de Khaybar ou le retour de Ja'far. Quelque temps plus tard,
le messager sallallahu alayhi wa sallam se rendit avec ses hommes à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage du rattrapage al-Qaddar. Ils retournèrent ensuite à Médine. Quant à Ja'far, il était charmé par tout ce qu'il avait appris au sujet de ces coreligionnaires qui s'étaient battus avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à Badr, à Uhud et à d'autres occasions encore. Ses larmes coulaient pour les croyants qui avaient tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu et dont le destin s'était accompli en faisant d'eux des martyrs. Il avait lui aussi hâte d'aller au paradis et rechercher la moindre occasion pour tomber martyr et avoir une heure de gloire. Puis arriva le jour de la bataille de Mu'tah que nous avons évoqué plus haut. Ja'far voyait en cette expédition une occasion unique d'atteindre ses objectifs. Soit il obtenait une victoire décisive et éclatante en faveur de la religion de Dieu, soit il tombait glorieusement en martyr dans sa voie. Il s'adressa alors au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant de le laisser participer à cette bataille. Ja'far savait parfaitement que cette expédition ne serait pas une promenade de santé ou une simple petite escarmouche. Il ne faisait aucun doute pour lui qu'il s'agissait d'une bataille sans précédent pour les croyants. Les croyants allaient se mesurer aux armées d'un empire immense et vaniteux qui détenait beaucoup d'armes, d'équipements, une grande expérience et des moyens financiers incomparables à ce que possèdent les Arabes et les musulmans. Bien qu'il ait conscience de tout cela, le cœur de Ja'far désirait ardemment se rendre au combat. Il sera un des 3 commandants en chef de l'armée choisis par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'affrontement entre les deux armées fut terrible. Au lieu d'être pris de panique en voyant les 200 000 combattants byzantins, Ja'far fut plutôt emporté par un sentiment de joie. En effet, ce dernier sentit de par sa fierté de croyant honorable et sa confiance de héros très puissant qu'il allait faire face à des adversaires redoutables qui lui étaient égaux. Ainsi donc, il reprit l'étendard de l'armée musulmane après la mort de Zayd ibn Haritha et combattit avec un courage extraordinaire. Il devenait de plus en plus évident que Ja'far ne recherchait pas la victoire, mais plutôt le martyr. Les combattants byzantins finirent par se ruer sur lui en surnombre au point de réussir à maîtriser son cheval. Ja'far descendit alors de sa monture, l'épée à la main, pour continuer à combattre l'ennemi. Il aperçut ensuite un combattant ennemi s'approcher de son cheval pour le monter. Trouvant insupportable de voir le dos de son cheval souillé par un négateur, il tua sa bête d'un coup d'épée. Il se jeta ensuite sur les combattants byzantins qu'il avait assaillis de toutes parts en fredonnant les vers de poésie suivants. Comme il est bon de voir le paradis et de sentir son approche. Sa boisson est délicieuse et pleine de fraîcheur. Quant aux Byzantins, c'est leur supplice qui s'approche. Ce sont des négateurs dont la généalogie m'est étrangère. Il m'incombe au combat de les écraser avec force. Les combattants byzantins se rendirent vite compte de la force de cet homme qui combattait comme une armée tout entière. Ils s'acharnèrent donc sur lui pour le tuer. Ils l'encerclèrent de telle sorte qu'ils ne puissent plus leur échapper et lui tranchèrent la main droite avec leurs coups d'épée. Mais avant que l'étendard ne tombe par terre, il le reprit avec sa main gauche qui fut également tranchée. Il serra ensuite l'étendard de l'islam entre ses bras avec pour unique objectif de ne pas le laisser fouler la terre tant qu'il pourrait respirer. Lorsqu'il s'écroula, la hampe de l'étendard se figea entre ses bras. C'est alors qu'Abdallah ibn Rawaha se précipita pour la prendre et lui donner un destin plus glorieux. Ja'far façonna ainsi lui-même sa mort, afin qu'elle soit des plus glorieuses que puisse connaître un homme. Ja'far avait maintenant rejoint son Créateur,
après avoir fait preuve de sacrifice et de courage. Dieu avait informé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la tournure des événements et du destin de Ja'far. Il se rendit alors à la maison de son cousin et appela ses enfants. Il les embrassa tous, les prit dans ses bras avec les larmes coulant de ses yeux, puis revint au lieu de sa séance publique. Alors que le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était entouré de ses compagnons, le poète de l'islam, Hassan ibn Thabit, prit la parole en composant un poème de louange funèbre à la gloire de Ja'far et de ses compagnons tombés martyrs. Parmi les vers cités, nous trouvons les suivants. Ce fut le jour où il conduisait les croyants et à leur tête, marchant vers la mort, un homme blanc d'un naturel heureux, lumineux comme la lumière de la pleine lune. Il est des Bani Hashim. Il est fier, et quand il est lésé, il est courageux et un héros. Il combattit jusqu'à ce qu'il tomba sans soutien. Sur le champ de bataille avec une lance brisée dans son corps, il a eu sa récompense avec les martyrs. Des jardins et des arbres verts enlacés, nous avons vu en Ja'far un homme loyal à Muhammad, un homme qui donnait des ordres décisifs. En islam, il reste toujours des Bani Hashim, des piliers de gloire qui ne périssent pas et qui sont des titres de fierté. Ka'b ibn Malik composa lui aussi un poème panégyrique des martyrs où il dit, entre autres, « Par chagrin pour les hommes qui se sont succédés, un jour à Mu'ta où ils furent laissés gisants, que Dieu les prenne en pitié, ces jeunes, et que la pluie arrose leurs os. Ils ont consacré à Dieu leurs âmes à Mu'ta, sans faire cas de la mort et sans point reculer. Ils furent guidés par Ja'far et son étendard, qui se trouvait devant la première rangée, et combien brave fut le premier, jusqu'à ce que les rangs se séparèrent et Ja'far tomba par terre au milieu des rangs mélangés. À la suite de sa perte, la lune lumineuse s'obscurcit et le soleil fut éclipsé et fut sur le point de disparaître. Les démunis de Médine pleurèrent tous la mort de leur père, car Ja'far était considéré comme le père des pauvres. Abu Huraira a dit, Ja'far ibn Abi Talib était le plus profitable aux pauvres. Ja'far était le plus généreux de son vivant, et lorsque la mort s'approcha de lui, il réussit à être le plus généreux des martyrs et le plus consentant à offrir sa vie et son âme. Abdallah ibn Omar a dit, « J'étais présent auprès de Ja'far lors de la bataille de Mu'ta. Lorsque nous avons retrouvé son corps, nous y avons comptabilisé plus de 90 traces de coups de blessure. Plus de 90 coups de blessure provenant des sabres et des flèches. Et malgré cela, est-ce que ces assassins ont réussi à entamer son âme ou son destin? Absolument pas. Leurs sabres et leurs flèches ne formaient pour lui qu'un pont qui lui permettait de se rendre au paradis auprès de Dieu, le miséricordieux ou le Très-Haut. Ja'far est maintenant là-bas, dans les jardins de l'éternité, avec ses blessures infligées par les épées et les flèches, des traces qui sont en réalité autant de signes de distinction. Terminons par la lecture de ces mots prononcés par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu au paradis, doté de 2 ailes ensanglantées. Les pointes de ses ailes étaient teintées. Masha'Allah. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Abdallah ibn Rawaha, Inch'Allah. Ja'far ibn Abi Talib, tu me ressembles physiquement et moralement. Regardez la majesté de sa jeunesse, observez l'éclat de sa peau,
Remarquez sa patience et son indulgence, sa bienveillance, sa modestie et sa piété. Contemplez son courage qui ne connaît point la peur, ainsi que sa générosité qui ne craint pas la pauvreté. Voyez sa pureté et sa chasteté et examinez son honnêteté et son intégrité. Remarquez toutes les qualités de beauté, de bonté et de grandeur qui se trouvent en lui. Ne soyez pas étonnés face à toutes ces qualités, puisque vous êtes devant la personne qui ressemble le plus au messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aussi bien physiquement que moralement. Vous lisez maintenant la biographie de celui que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a surnommé le Père des démunis et à qui il a attribué le titre d'homme aux deux ailes. Nous allons découvrir dans les lignes qui suivent la vie de cet oiseau du paradis, Ja'far ibn Abi Talib. Une communauté parmi la première génération de croyants qui a fait partie de ceux qui ont le plus contribué à façonner la conscience même de la vie. Ja'far, son épouse Asma bint Umayr se sont convertis le jour même. Ils ont eu le privilège de faire partie de la première génération des croyants. Ils ont été persécutés, comme d'autres d'ailleurs, dans la voie de Dieu, en goûtant à l'oppression et au supplice, mais tout en faisant preuve de bravoure et de patience. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'envoyer ses disciples en Abyssinie, Ja'far et son époux firent partie du voyage. Ils restèrent dans cette région du monde de nombreuses années durant. En Abyssinie, Dieu leur donnera même 3 enfants, Muhammad, Abdallah et Auf. En Abyssinie, Ja'far ibn Abi Talib était le porte-parole de l'islam et du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il s'exprimait avec beaucoup d'élégance et d'adresse, car Dieu l'avait gratifié d'une intelligence tirant sa force de la foi et d'une raison éclairante. Dieu avait aussi fait de Ja'far un homme perspicace, prudent et éloquent. Ces caractéristiques de Ja'far sont importantes à souligner, bien qu'il soit tombé martyr lors de la bataille de Mu'tah et que cet événement soit le plus marquant de sa vie, le plus beau et le plus célèbre. Il n'en demeure pas moins que le débat qu'il mena face au Négus d'Abyssinie n'en était pas moins impressionnant et glorieux. Ce fut un jour des plus remarquables et le spectacle fut des plus étonnants. Pour ce qui est des faits historiques, on rapporte que l'exil des musulmans en Abyssinie n'avait pas mis fin à la colère des Qurayshites, ni estompé leur haine. Au contraire, ils redoutaient que les musulmans ne parviennent à constituer une force militaire et à augmenter considérablement leur nombre. Même si les musulmans ne parvenaient pas à former une force ou à multiplier le nombre de croyants, les Qurayshites se devaient de réagir car ils avaient été, selon eux, blessés dans leur orgueil et leur honneur. Ils ne pouvaient pas donc laisser ces musulmans exilés à l'abri de leur vengeance et hors de leur portée. Ils ne pouvaient laisser ce groupe de croyants s'épanouir, donnant ainsi un espoir pour le messager, alayhi salatu wassalam, et pour ses disciples. Face à cette situation, les notables Qurayshites envoyèrent des émissaires au Négus. Ils se présentèrent à lui avec des précieux cadeaux, dans l'espoir qu'il chasse ceux qui étaient venus demander l'asile auprès de lui. Les 2 émissaires étaient Abdallah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. Ils ne s'étaient pas encore convertis à l'islam. Le Négus était un fervent croyant, doté d'une grande perspicacité. Il suivait la doctrine chrétienne, pure, originelle, dépourvue de toute altération, de sectarisme et de fermeture d'esprit. Il avait une bonne réputation et son sens de la justice était notoire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait choisi ce pays comme terre d'asile pour ses compagnons. C'est pour cette même raison aussi que les Qurayshites redoutaient de ne pas obtenir ce qu'ils étaient venus chercher.
Cela explique d'ailleurs pourquoi ils avaient autant investi dans les cadeaux considérables soigneusement préparés pour les évêques et les hommes d'église. Ils comptaient sur leur assistance en cas de débat et souhaitaient par-dessus tout les voir encourager le Négus à expulser les musulmans d'Abyssinie. Après avoir distribué leurs cadeaux aux évêques, ils offrirent aussi des biens très précieux au Négus. Puis un jour, une audience fut fixée en présence du Négus afin de présenter le litige entre les Khoureyshites et les musulmans. Avec son apparence imposante et sa grande modestie, le Négus s'installa sur son trône qui se trouvait en hauteur, entouré des évêques et des hommes de sa cour. Face à lui, dans la salle de réception principale, se trouvaient les musulmans exilés. Ils étaient sereins et couverts par la miséricorde de Dieu. Les deux émissaires Khoureyshites prirent la parole et se mirent à réitérer les accusations qu'ils avaient déjà exposées au Négus lors d'une audience privée ayant eu lieu avant cette rencontre publique. Ils dirent: « Ô souverain, des jeunes, faibles d'esprit, se sont réfugiés dans ton pays. Ils ont délaissé la religion de leurs ancêtres sans pour autant embrasser ta religion. Pire encore, ils ont inventé une nouvelle religion que nous ne connaissons pas, ni nous, ni vous. Nos nobles parmi leurs pères, leurs oncles et leurs tribus nous ont envoyés vers toi, afin que tu nous les restitues. » Le Négus se tourna alors vers les musulmans et leur demanda: « Quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple et qui vous empêche d'embrasser notre religion ?» Ja'far se leva pour accomplir la mission que les musulmans lui avaient confiée lors de leur concertation avant d'arriver à la réunion. Il se leva calmement et sereinement, puis jeta un regard aimable vers le Négus, qui les avait bien traités depuis leur arrivée en Abyssinie. Puis il dit: « Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles, nous mangions la bête morte, nous adonnions aux perversions, nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous opprimait le plus faible. Nous étions dans cet état jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un messager dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu et à l'adorer, rejetant l'adoration des idoles et des pierres que nous adorions, nous et nos ancêtres. Il nous a ordonné de dire la vérité, de rendre les dépôts à leur ayant droit, de préserver nos liens de sang, d'observer les règles de bon voisinage et de s'abstenir des actes illicites et de l'effusion du sang. Il nous a interdit toute forme de perversion, le faux témoignage, de s'approprier les biens de l'orphelin et de calomnier les femmes chastes. Nous avons eu foi en lui, suivi la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer et en observant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et de la pratique des autres abominations. Notre peuple nous a torturés et opprimés jusqu'à ce que nous fûmes mis à l'écart de la société et empêchés de pratiquer notre religion. Nous avons alors émigré vers votre pays et préféré votre voisinage dans l'espoir de ne plus être opprimés. » Le Négus fut émerveillé devant ce discours éloquent de Ja'far. Il se tourna vers lui et dit: « Est-ce que vous pouvez réciter un extrait de ce qui a été révélé à votre messager, alayhi salatu wassalam » Ja'far lui répondit: « Oui. » Le Négus lui dit ensuite: « Lisez-moi donc un passage. » Ja'far se mit alors à réciter des versets de la sourate Marie, sur un ton agréable et poignant. En entendant les versets, le Négus et l'ensemble de ses évêques se mirent à pleurer. Le Négus essuya ensuite ses larmes abondantes, se tourna vers les émissaires Khoureyshites et leur dit:
Ce qu'il vient de réciter et ce que dit Jésus provient d'une même lumière. Allez-vous-en, car par Dieu, je ne vous les livrerai pas. Ainsi donc, la séance s'acheva par une victoire éclatante des croyants et par l'humiliation des émissaires Qurayshi. Mais Amr ibn al-As était un homme rusé qui n'acceptait jamais la défaite et qui ne cédait pas au désespoir. Aussitôt arrivé dans son lieu d'hébergement, il se mit à réfléchir en disant à son compagnon: « Par Dieu, je retournerai auprès du Négus demain, et je lui dirai quelque chose qui les anéantira à jamais. » Son compagnon lui dit: « Ne fais pas cela, car nous avons des liens de parenté avec ces gens-là, même si on est en profond désaccord avec eux. » Amr lui dit: « Par Dieu, je dirai au Négus qu'ils prétendent que Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un serviteur du plus ordinaire. » Tel était le nouveau stratagème que l'émissaire Qurayshite avait préparé contre les musulmans pour les mettre au pied du mur et les placer dans un dilemme. S'ils affirmaient que Jésus n'était qu'un homme ordinaire parmi tant d'autres, ils soulèveraient le courroux du Négus et des évêques, et s'ils reniaient l'humanité de Jésus, ils renieraient leur religion. Le lendemain, les deux émissaires allèrent précipitamment auprès du Négus et Amr lui dit: « Ô souverain, ils disent de Jésus des choses ignobles. » Les évêques furent ébranlés en entendant ces mots et exigèrent que les musulmans soient convoqués à nouveau afin d'être entendus sur la position de leur religion au sujet de Jésus. Les musulmans furent informés de ce nouveau complot et se réunirent pour se concerter. Ils décidèrent de dire la vérité telle qu'ils l'avaient entendue de la bouche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sans rien changer et quelles que soient les conséquences. Une nouvelle rencontre fut rapidement organisée et le Négus entamant la discussion en interrogeant Ja'far. « Que dites-vous de Jésus ?» Ja'far se leva alors, rayonnant comme un flambeau, et dit: « Nous disons de lui ce que nous a rapporté notre messager sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est un serviteur et un messager de Dieu. Son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. » Le Négus acquiesça et déclara que Jésus avait dit exactement la même chose de sa propre personne. Quant aux évêques, ils poussèrent des cris de désaveu. Le Négus, qui était un croyant sincère, s'adressa ensuite aux musulmans en disant: « Vous pouvez quitter la cour, vous êtes en sécurité dans mon pays. Quant à celui qui vous injuriera et vous causera du tort, il paiera une amende. » Puis il se tourna en direction de la cour et dit à ses hommes: « Rendez les cadeaux qu'ils nous ont offerts, car je n'en veux pas. Dieu n'a pas pris de moi un pot de vin lorsqu'il me rendit mon royaume. Pourquoi donc en prendrais-je un aujourd'hui ?» Les deux émissaires Qurayshites furent profondément déçus et retournèrent sans perdre un instant à la Mecque, tandis que les musulmans, sous le commandement de Ja'far, reprirent le cours de leur vie en Abyssinie et en toute sécurité. Ils furent bien traités tout au long de leur séjour, jusqu'au point de dire: « Nous sommes dans le meilleur des pays en compagnie des meilleurs voisins. » Puis le jour viendra où Dieu permit aux musulmans d'Abyssinie de rejoindre le messager sallallahu alayhi wa sallam et leurs coreligionnaires à Médine. Lorsque Ja'far et ses hommes arrivèrent à Médine, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était en train de savourer sa victoire sur les Juifs de Khaybar. En le voyant, le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam fut agréablement surpris et lui fit une accolade avant de dire: « Je ne sais pas laquelle de ces deux choses me réjouit le plus, la libération de Khaybar ou le retour de Ja'far. » Quelque temps plus tard, le messager sallallahu alayhi wa sallam se rendit avec ses hommes à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage du rattrapage al-Qaddar. Ils retournèrent ensuite à Médine. Quant à Ja'far,
Il était charmé par tout ce qu'il avait appris au sujet de ses coreligionnaires qui s'étaient battus avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à Badr, à Uhud et à d'autres occasions encore. Ses larmes coulaient pour les croyants qui avaient tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu et dont le destin s'était accompli en faisant d'eux des martyrs. Il avait lui aussi hâte d'aller au paradis et rechercher la moindre occasion pour tomber martyr et avoir une heure de gloire. Puis arriva le jour de la bataille de Mu'ta que nous avons évoqué plus haut. Ja'far voyait en cette expédition une occasion unique d'atteindre ses objectifs. Soit il obtenait une victoire décisive et éclatante en faveur de la religion de Dieu, soit il tombait glorieusement en martyr dans sa voie. Il s'adressa alors au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant de le laisser participer à cette bataille. Ja'far savait parfaitement que cette expédition ne serait pas une promenade de santé ou une simple petite escarmouche. Il ne faisait aucun doute pour lui qu'il s'agissait d'une bataille sans précédent pour les croyants. Les croyants allaient se mesurer aux armées d'un empire immense et vaniteux qui détenait beaucoup d'armes, d'équipements, une grande expérience et des moyens financiers incomparables à ce que possèdent les Arabes et les musulmans. Bien qu'il ait conscience de tout cela, le cœur de Ja'far désirait ardemment se rendre au combat. Il sera un des 3 commandants en chef de l'armée choisis par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'affrontement entre les deux armées fut terrible. Au lieu d'être pris de panique en voyant les 200 000 combattants byzantins, Ja'far fut plutôt emporté par un sentiment de joie. En effet, ce dernier sentit de par sa fierté de croyant honorable et sa confiance de héros très puissant qu'il allait faire face à des adversaires redoutables qui lui étaient égaux. Ainsi donc, il reprit l'étendard de l'armée musulmane après la mort de Zayd ibn Haritha et combattit avec un courage extraordinaire. Il devenait de plus en plus évident que Ja'far ne recherchait pas la victoire, mais plutôt le martyr. Les combattants byzantins finirent par se ruer sur lui en surnombre au point de réussir à maîtriser son cheval. Ja'far descendit alors de sa monture, l'épée à la main, pour continuer à combattre l'ennemi. Il aperçut ensuite un combattant ennemi s'approcher de son cheval pour le monter. Trouvant insupportable de voir le dos de son cheval souillé par un négateur, il tua sa bête d'un coup d'épée. Il se jeta ensuite sur les combattants byzantins qu'il avait assaillis de toutes parts en fredonnant les vers de poésie suivants. Comme il est bon de voir le paradis et de sentir son approche. Sa boisson est délicieuse et pleine de fraîcheur. Quant aux Byzantins, c'est leur supplice qui s'approche. Ce sont des négateurs dont la généalogie m'est étrangère. Il m'incombe au combat de les écraser avec force. Les combattants byzantins se rendirent vite compte de la force de cet homme qui combattait comme une armée tout entière. Ils s'acharnèrent donc sur lui pour le tuer. Ils l'encerclèrent de telle sorte qu'ils ne puissent plus leur échapper et lui tranchèrent la main droite avec leurs coups d'épée. Mais avant que l'étendard ne tombe par terre, il le reprit avec sa main gauche, qui fut également tranchée. Il serra ensuite l'étendard de l'islam entre ses bras avec pour unique objectif de ne pas le laisser fouler la terre tant qu'il pourrait respirer. Lorsqu'il s'écroula, la hampe de l'étendard se figea entre ses bras. C'est alors qu'Abdallah ibn Rawaha se précipita pour la prendre et lui donner un destin plus glorieux. Ja'far façonna ainsi lui-même sa mort, afin qu'elle soit des plus glorieuses que puisse connaître un homme. Ja'far avait maintenant rejoint son Créateur, après avoir fait preuve de sacrifice et de courage. Dieu avait informé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la tournure des événements et du destin de Ja'far. Il se rendit alors à la maison de son cousin et appela ses enfants.
Il les embrassa tous, les prit dans ses bras avec les larmes coulant de ses yeux, puis revint au lieu de sa séance publique. Alors que le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était entouré de ses compagnons, le poète de l'islam, Hassan ibn Thabit, prit la parole en composant un poème de louange funèbre à la gloire de Ja'far et de ses compagnons tombés martyrs. Parmi les vers cités, nous trouvons les suivants. Ce fut le jour où il conduisait les croyants et à leur tête, marchant vers la mort, un homme blanc d'un naturel heureux, lumineux comme la lumière de la pleine lune. Il est des Bani Hashim. Il est fier, et quand il est lésé, il est courageux et un héros. Il combattit jusqu'à ce qu'il tomba sans soutien. Sur le champ de bataille avec une lance brisée dans son corps, il a eu sa récompense avec les martyrs. Des jardins et des arbres verts enlacés, nous avons vu en Ja'far un homme loyal à Muhammad, un homme qui donnait des ordres décisifs. En islam, il reste toujours des Bani Hashim, des piliers de gloire qui ne périssent pas et qui sont des titres de fierté. Ka'b ibn Malik composa lui aussi un poème panégyrique des martyrs où il dit, entre autres, « Par chagrin pour les hommes qui se sont succédés, un jour à Mu'ta où ils furent laissés gisants, que Dieu les prenne en pitié, ces jeunes, et que la pluie arrose leurs os. Ils ont consacré à Dieu leurs âmes à Mu'ta. Sans faire cas de la mort et sans point reculer, ils furent guidés par Ja'far et son étendard, qui se trouvait devant la première rangée, et combien brave fut le premier, jusqu'à ce que les rangs se séparèrent et Ja'far tomba par terre au milieu des rangs mélangés. À la suite de sa perte, la lune lumineuse s'obscurcit et le soleil fut éclipsé et fut sur le point de disparaître. Les démunis de Médine pleurèrent tous la mort de leur père, car Ja'far était considéré comme le père des pauvres. Abu Huraira a dit, Ja'far ibn Abi Talib était le plus profitable aux pauvres. Ja'far était le plus généreux de son vivant, et lorsque la mort s'approcha de lui, il réussit à être le plus généreux des martyrs et le plus consentant à offrir sa vie et son âme. Abdallah ibn Omar a dit, « J'étais présent auprès de Ja'far lors de la bataille de Mu'ta. Lorsque nous avons retrouvé son corps, nous y avons comptabilisé plus de 90 traces de coups de blessure. Plus de 90 coups de blessure provenant des sabres et des flèches. Et malgré cela, est-ce que ces assassins ont réussi à entamer son âme ou son destin? Absolument pas. Leurs sabres et leurs flèches ne formaient pour lui qu'un pont qui lui permettait de se rendre au paradis auprès de Dieu, le miséricordieux ou le Très-Haut. Ja'far est maintenant là-bas, dans les jardins de l'éternité, avec ses blessures infligées par les épées et les flèches, des traces qui sont en réalité autant de signes de distinction. Terminons par la lecture de ces mots prononcés par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu au paradis, doté de 2 ailes ensanglantées. Les pointes de ses ailes étaient teintées. Masha'Allah. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Abdallah ibn Rawaha, Inch'Allah.